Alors je suppose que j'ai face à moi un coach satisfait parce que malgré le manque d'enjeux, ou presque, l'équipe a fait une bonne deuxième mi-temps surtout. Oui, oui, n'était pas facile. Toubis, je pense que pour sauver un peu l'honneur aussi, a très bien joué la première mi-temps, c'est très, très disputé. Et voilà, on a eu la chance d'égaliser vite les buts de Toubis. Et après, marquer le deuxième but au début de la deuxième mi-temps. Alors, ça nous a pas permis peut-être d'être dans le match, trouver plus d'espace. On a eu beaucoup d'occasions à contre-attaque et voilà, finalement, je pense que c'est juste le résultat en 3. Mais personne qui n'a pas vu le match peut penser qu'il a été facile, il a été très, très, très difficile. Et Toubis, je pense qu'ils ont bien joué, ils viennent travailler, mais ok. Sinon, parfois, le foot, ce sont des détails, c'est des moments que tu fais le but ou pas, que tu peux défendre bien ou pas. Que la ligne, c'est très fin. Et alors, aujourd'hui, c'est du côté de nous, mais je pense que l'équipe aussi a été très bien. Oui, et puis comment vous expliquez le fait que vous avez marqué un but dans ces playdowns en 4 matchs et qu'ici vous en mettez 3? Oui, oui, il y a eu des matchs comme les matchs qu'on a fait à Union Saint-Gilloise qu'on a mérité faire 4 buts, 4 buts et à partir d'ici à la maison, peut-être on a plus de problèmes, on a des problèmes de la maison pour marquer. Mais les occasions sont là et peut-être a manqué un peu la confiance dans un play-off down qu'il y a beaucoup de stress. Mais aujourd'hui, on a eu des occasions et je suis content parce que ça, finalement, écoute, on doit marquer aujourd'hui 3 buts à l'extérieur. C'est pas facile, alors content. Oui, 3 buts à l'extérieur. Et puis, il manque une chose pour que la saison soit, entre guillemets, réussie. En tout cas, votre saison à vous, ici à Roulir, soit réussie. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, le titre honorifique de premier. Et puis c'est aussi une victoire à domicile. En 2018, il n'y en a pas encore de victoire à domicile. Non, non, l'équipe travaille bien comme toujours, mais chez nous, on n'a pas trouvé encore le feeling pour on n'a pas trouvé la victoire à l'extérieur. Ça montre qu'une équipe à l'extérieur, on a toujours la force pour aller jouer dehors, c'est pas facile, c'est pas toutes les équipes ont les caractères pour aller jouer à l'extérieur et toujours faire de bons résultats. Et pour nous, c'est au contraire, mais j'espère faire un bon résultat face à notre supporter les derniers matchs à la maison. Vous avez en tout cas tout en main pour le faire. Oui, maintenant, c'est un peu, il y a beaucoup de choses qui jouent maintenant. Il y a des joueurs avec contrat, sans contrat. C'est le dernier moment, soulagement, je pense qu'aussi Union, après tous les forces qui sont faites maintenant. Après, c'est bizarre. Ce sont des matchs bizarres, mais nous, on a fait notre travail, nous sommes payés pour ça. Je vais essayer d'avoir, comme aujourd'hui, tout le monde dans un match de concentration. Et il y a encore peut-être eu l'opportunité pour quelqu'un joueur qui travaille bien pendant la semaine, mais parfois avec la pression, la décision que je prends, c'est un autre plus expérimenté et peut-être la semaine prochaine encore on peut voir des différents joueurs et des changements. Justement, une dernière question par rapport à ça. Vous avez fait rentrer Carbo aussi ces premiers instants en quelque sorte dans cette équipe. Vous en avez pensé quoi? Parce que pour part de lui, c'est un joueur qui donne tout toujours à l'entraînement et c'est comme un petit cadeau pour lui parce qu'il a mérité. Alors c'est la décision de l'entraîneur qu'il n'est pas souvent dans les 18 et aujourd'hui il a travaillé très bien toute la saison, il est très jeune, il a encore un futur pour devant. Mais voilà, c'est les joueurs, on doit les voir dans le terrain, parce que l'entraînement c'est une chose, ici c'est une autre, et moi je suis très content de son rendement. Oui, rapide, technique, vous comptez sur lui l'année prochaine? C'est un joueur c'est un joueur de la maison pour quelque chose, et nous il travaille très bien, mais pas de problème, c'est un joueur avec beaucoup de futur, alors c'est un joueur très intéressant pour nous. Maintenant, la prochaine semaine, on va parler de tout en paix, parce que c'est le moment de commencer à préparer la saison prochaine, et avec la direction, on va avoir beaucoup de meetings maintenant, c'est plus un boulot maintenant dans l'officine que pas sur le terrain. Merci à vous et bon travail. Merci. Bon, Raphaël Lecomte, un but, 2 assists. D'un point de vue personnel, je suppose que vous êtes entièrement satisfait. Ouais, c'est sûr, ça fait plaisir. Mais bon, l'essentiel c'était l'équipe. C'était de faire un bon résultat aujourd'hui, même si c'était terminé au niveau du classement. On avait notre petit challenge pour essayer de finir premier des playdowns. Bon, on savait que Westerlo avait gagné, donc il fallait gagner aussi. Voilà, c'est chose faite. Je pense que voilà, avec la chaleur et tout, ça a été un match quand même difficile pour trouver ses marques. Mais bon, l'essentiel c'était de gagner et voilà, c'est chose faite.
Oui, l'essentiel c'était de gagner. Vous le dites, il a fallu quand même attendre 40 minutes avant que les deux équipes se mettent un petit peu vraiment dedans. Vous l'expliquez que par la chaleur ou aussi peut-être par un petit manque de motivation, disons-le? Ouais, bah ouais, c'est sûr, inconsciemment, quand il n'y a plus rien à jouer, on est un peu plus dilettante, on va dire. Donc forcément, on fait peut-être un peu moins les efforts inconsciemment. Et voilà, bon, plus la chaleur, c'est vrai que ça nous a un peu fait, fait reculer. Mais je pense que voilà, le but nous a réveillés en fait. Et après ça, on s'est bien repris et je pense qu'après, on a fait une bonne deuxième mi-temps. Les consignes du coach à la mi-temps, c'était quoi? De vite marquer ce but, parce que 30 secondes à peine, et vous coupez les jambes de Tubize. Oui, on avait dit qu'on allait aller les chercher directement. Et c'est vrai que sur la première situation, on marque direct. Donc je pense que ça leur met aussi un coup derrière la tête. Et puis après, on a su concrétiser en mettant le troisième qui nous met à l'abri. Mais voilà, c'est bien. Par contre, comment vous expliquez, vous étiez sauvé déjà depuis 2 semaines, comment vous expliquez qu'il a fallu attendre ce match pour voir des buts, aussi encaisser? Vous avez encaissé votre premier but des play-downs, mais vous en avez mis 3 alors que jusqu'à présent, vous n'en aviez mis qu'un seul en play-down. Comment vous expliquez ça? Ouais, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Peut-être le fait qu'au départ, on n'était pas maintenu, donc on jouait plus avec un bloc bas, bloc médian. Et bon là, avec que ça soit totalement terminé, qu'on ait vraiment plus rien à jouer, on s'est peut-être libéré. Et on aurait peut-être dû le faire avant parce qu'on a réussi à marquer 3 goals aujourd'hui. Oui, des beaux buts en plus, bien construits, ou alors dans la finition avec le but de Maël qui était très joli. Une question sur votre situation personnelle. Vous êtes en fin de contrat. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous avez envie? On va voir dans les semaines qui viennent. C'est vrai que ouais, je suis fin de contrat. On va voir avec Roulers, mais il n'y a pas que Roulers, donc on verra. On verra les opportunités qu'il y aura. Votre ambition, c'est quoi? Moi, mon ambition, c'est toujours d'aller plus haut, de jouer pour jouer le titre si c'est en D1B. Toujours progresser et de gagner des matchs. Donc voilà, j'espère que dans le club où je serai l'année prochaine, ça sera le cas. Il y a des touches en Pro League? Non, il y a des bruits, mais il n'y a rien de concret, on va dire. Mais je pense que ça va se décanter, mais l'objectif c'est de trouver un bon challenge au niveau du football et d'être compétitif l'année prochaine. Merci, félicitations encore. Merci.